Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à Just the NFT Frog Podcast. Donc aujourd'hui, je reçois un invité de la French VV Family avec qui, je vous avoue, j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter durant une petite heure. J'espère pouvoir le revoir avec nous pour plusieurs vidéos dans le futur. Il semblait tout à fait willing. Je vous parle aujourd'hui de Jeg, qui est, comme je vous disais, un membre OG de la VV Family, avec lesquels aujourd'hui on fait un survol des prix pour le Homie, les collectibles, puis il nous parle de sa perspective et de sa vision un peu de ce qui s'en vient pour le futur. Donc, super conversation. Je vous laisse là-dessus, right away. Ça va. Salut Jeg, comment ça va? Bah bien, et toi? Ah, super. J'ai hâte de te rencontrer. Pas te rencontrer parce qu'on a déjà discuté, mais je veux dire, j'ai hâte qu'on discute ensemble. Tu t'es lancé dans pas mal de chartes Homie et NFT dernièrement. Toi puis moi, on en avait aussi parlé dans le passé. C'est pour ça qu'on se connaît déjà un petit peu. Mais j'ai hâte de présenter ça un peu à la VVFam. Fait que si tu veux te présenter un petit peu, faire le tour du propriétaire avant que peut-être on se lance dans du... comment je dirais ça? Du beaucoup plus concret, hein? Ouais, avec plaisir. Bon, moi, c'est Jeg. Je suis dans les cryptos depuis 2017. Donc, effectivement, ça commence à faire un paquet d'années. Donc, moi, je me suis spécialisé dans l'analyse chartiste parce que, en gros, c'est ça qui me botte. Le fondamental, c'est pas trop mon truc. Donc, après, j'essaye de m'y intéresser un peu, mais bon, le fondamental, je survole, alors que l'analyse technique, c'est vraiment mon dada. Et après, tout simplement, j'ai connu Vivi il y a 2 ans. Et pour moi, sur Vivi, on peut faire de l'analyse graphique. Voilà, tout simplement, l'analyse chartiste. Après, le but, c'est pas de vous convaincre qu'il faut en faire. Voilà, c'est pas ça du tout. Mais je pense que ça a sa place dans Vivi, dans le monde des collectibles. Donc, on va en parler avec Jess. Et voilà, après, libre à vous de chercher un peu de votre côté, tout simplement. Je me trompe pas non plus en disant que tu analyses beaucoup les collectibles aussi. Tu sais pas juste dans la mesure où tu sais pas juste de la charte sur les collectibles, tu analyses ceux qui vont être low min, tu regardes les low edition. Je pense que je peux me permettre de dire que vous, toi et TDV, vous discutez souvent d'éditions avec potentiel que vous n'allez pas acheter en paire, par exemple, mais que vous allez discuter de leur potentiel pour évaluer si vous aimez les acheter. Je me trompe-tu? Non, tu as parfaitement raison. C'est sûr que on essaye d'analyser la force de la licence, le supply. Après, ça peut être l'intérêt spéculatif, l'intérêt potentiellement dans le Viviverse. Et effectivement, on essaye de faire des sélections. Parce qu'après, c'est sûr qu'on ne peut pas être partout. Voilà, on essaye de faire ce job-là. T'as pas ton accès Viviverse? Non. Non? Ah, ça va sûrement s'en venir? Ouais, je suis pas sûr d'être dans les premiers. Ok. Je me demandais si tu avais reçu l'invite aussi de la deuxième vague. Il y en a beaucoup qui l'ont reçu. Ça commence dans 2 jours, en fait. Ouais, mais je suis pas dedans. Ah, ok. Moi non plus, mais si je réussis à rentrer, je pourrais pas en dire beaucoup. Donc, dommage. Mais je trouve que tout ça reste quand même très concret quand on parle de collectible, toi et moi, dans la mesure où bon, moi j'arrive du monde de la crypto 2017 avant d'enligner beaucoup plus VV NFT. J'ai quand même un background crypto. Puis pour moi, c'est une base. Que tu sois en crypto, que tu sois en valeur de n'importe quelle matière qui existait dans le monde, tu peux y appliquer de la crypto. Donc, j'ai toujours pensé que jusqu'à un certain point, on pouvait très bien le faire avec nos collectibles. La seule raison je vais t'avouer, c'est la seule chose qui me fait défaut en ce moment, puis j'aimerais ça peut-être que tu me convainques de l'inverse, mais que tu me donnes des critères qui diraient je me trompe, c'est j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de mouvement sur nos collectibles pour être capable, exemple, de faire du trading de nos NFT comme on peut le faire avec de la crypto. Donc, ça a du potentiel, mais peut-être plus sur des chartes long terme que court terme en ce moment. Ça se peut-tu? Oui, c'est-à-dire que quand on va regarder des charts, on va le faire en weekly. Ouais. Parce qu'en daily ou en 4 heures, il n'y a pas d'intérêt. Okay. Pas d'intérêt. C'est un peu ce qui me fait défaut, parce que j'aimais trader le weekly avec du daily en
en perspective. Tu sais. Donc, j'avoue que c'est peut-être une des raisons pourquoi je ne l'ai pas fait, mais sans faire du trading, on peut trouver des bons paliers pour aller acheter avec ça. Tout simplement, pas forcément pour acheter, mais pour savoir où on en est de la tendance. Est-ce qu'on est en tendance baissière? Est-ce qu'on est en tendance neutre? Est-ce qu'on est en tendance haussière? Moi, c'est pour ça que je regarde les graphiques, c'est pour savoir un peu où on en est, sans pouvoir prédire l'avenir, bien évidemment, mais voilà, on va voir qu'on a eu une phase baissière sur la NFT de 2 ans, et les tendances, elles vont pas à l'infini vers le bas ou vers le haut. Donc le but, c'est de voir, est-ce qu'on voit dans le graphique des changements de tendance ou des prémices de changement de tendance. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Parce que là, on voit en ce moment, ça reparle un peu des NFT, même les NFT sur OpenSea, que ce soit les Bored Ape, les pingouins, et ce que vous voulez. On est en train de voir que petit à petit, la tendance baissière s'essouffle, on a une latéralisation, et on va voir ensemble ça sur Vivi, et c'est pas un scoop, mais ça suit la même tendance que sur les NFT sur OpenSea. Ouais, parce que là, c'est ce qui se passe avec nos NFT sur Vivi. On a un retour haussier, ou du moins, je pourrais dire un flat zone. Puis je pense que tu peux partager peut-être ton écran si tu le veux, si tu es prêt. Mais on en voit sûrement des exemples sur des collectibles, avec les charts qu'on peut faire sur des collectibles. Est-ce qu'on voit Omi dans un premier temps? Oui, mais en fait, on pourrait faire ça parce que j'avoue que c'est très concret. On est plus dans le Omi aussi, puis on y reviendra. Question Omi, là, ces temps-ci, on a ce retour tendance haussière intense. Là, hein? Un petit peu, je nous transfère ça. Moi, je vais faire l'analyse là comme si c'était un coin que je découvrais. Comme ça. Donc là, sur le graphe, voilà, sur le graphe, il est en weekly. Graph en weekly, bon là il est sur gate.io, il y a avant un historique, mais il n'est pas. En gros, on était très très bas, et d'un coup ça avait pumpé. On le voit sur CoinGecko, là je vais pas y aller, mais voilà. Donc, si on analyse sommairement, alors que je trouve l'indicateur que je veux. Juste pour matérialiser la baisse. Là, t'inquiète pas, là, je vais faire des petites coupures au montage si tu sais de quoi. Ouais, non, mais c'est bon. Donc voilà, on est sur un actif qui a perdu 96%. Donc ça paraît énorme, mais globalement pour une crypto, c'est banal. Ouais, je répète, c'est banal. Perdre 96% en bear market, c'est banal. Pour exemple, Cardano, cycle précédent, perd 98 ou 98,5% et est allé faire un ATH. Donc, je peux vous montrer tout de suite. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur Omi. Il y a quelques petites choses à l'écran. Mais si on prend ici le top, là je suis à 95, donc je vais voir notre chart. Non, là, ça va pas. Ouais, c'est une avec Binance peut-être? Ah, tu l'as déjà pris en fait. Poloniex, normalement, doit tout avoir. Ouais. Ah, quoique. Même pas? Oh. Non, mais parce que. Bybit, peut-être? Non. Kraken. On a quand même vu 95%. Kraken, voilà. Non, Kraken, je sais pas. Je voulais voir le cycle d'avant, je ne vais pas y arriver. Mais, quoique peut-être. Non, là, c'était le cycle. Pour ceux qui se demandent, là, on fake rien, on pourrait faire ça avec beaucoup de crypto. Là. Tu peux redescendre de 80 à 10%. Bon, j'arrive pas à retrouver, mais en gros, perdre 96% en bear market, ça arrive globalement, ça arrive tous les jours.
J'ai envie de dire, c'est pas ça qui est à regarder, c'est de savoir est-ce que l'entreprise crée encore, produit encore, évolue encore malgré cette chute de 90%. Si la compagnie est silencieuse, morte, là, c'est pas bon signe. Bien sûr. Voir s'il y a une activité sur Twitter, le forum Discord, est-ce qu'il se passe des choses? Oui, non. Voilà. Bon. Donc là, on voit une grande chute qui dure 2 ans, depuis mars 2021 jusqu'à avril 23. Voilà, on a eu un rebond, puis une grande chute. Donc maintenant, on peut déterminer le prix dans un range qui part de 0,0005 à 0,0011 à peu près. Voilà. Donc là, on a le range low, le range high. Donc on est dans un range qui a une volatilité de 100%, même 120%, ce qui est énorme. Mais globalement, on est en phase horizontale. Ouais, on est plus sur la descente. Là. Voilà, on a terminé la phase verticale et maintenant on est en phase horizontale. Il y a un adage qui est très simple en crypto, c'est on achète horizontal, on vend vertical. Voilà. Le but, c'est d'acheter. Alors, je fais pareil, hein, le disclaimer habituel, je ne fais pas de conseil en investissement. Ah oui. Voilà, c'est clair, c'est dit. Simplement, moi, je suis investisseur OMI et je l'ai acheté dans cette zone. À 0, je vais juste vous donner notre perspective. Là. Voilà, 0,6. Donc, moi, j'ai acheté ici. Comme ça, je suis transparent avec vous dans cette zone. Clac. Ici. On est en phase horizontale. Maintenant, ce qu'on espère, c'est que OMI suive la tendance des autres altcoins, sorte de son range et puisse maintenant entamer sa phase haussière. Si on regarde sur le total 3, donc le total 3, c'est toutes les alts, sans Bitcoin et Ethereum. Donc, je vais enlever tout ce que j'ai gribouillé. Donc, c'est en vue logarithmique. On avait un range entre 440, on va dire 440 billions, ça doit être milliards, et 290 ici. On a percé ce range-là. Voilà. Le marché a bien voulu sortir, faire un pullback, et apparemment, on est en train de continuer la tendance ici. Voilà. C'est exactement ce qu'on voudrait voir sur OMI. Donc, je retourne sur OMI. Voilà. Si on fait un retracement de Fibonacci, voilà, on est dans un range entre le bas et 0,236. Ouais. Donc, prévoir de ce qui va se passer exactement pour le futur, c'est délicat. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a quand même eu un appui sur la zone 0,005. On retourne vers le haut de range. On retourne vers le bas de range une fois, 2 fois. On retourne vers le haut de range. Est-ce qu'on va pouvoir d'un coup sortir du range et entamer la phase haussière? C'est pas sûr. On peut très bien rester encore longtemps dans la zone et après sortir. Donc, savoir si on va sortir aujourd'hui, parce que là, on est en haut de range, là, ça commence à s'exciter, ou est-ce que ça va être dans 6 mois, on ne peut pas dire. Voilà, ça c'est impossible à dire. Voilà. Et après, ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, OMI fasse son comeback et remonte et fasse un ATH. Je pense que l'ATH est envisageable. Bon, il y a un système de burn. Comme je vous ai dit, le fondamental, c'est pas trop mon truc, mais tous les nouveaux coins ont quand même un système de burn, enfin, ont souvent un système de burn qui quand même facilite, à mon sens, de pouvoir aller faire un ATH. La question, c'est quels sont les objectifs sur OMI. C'est quand même la question qui brûle sur toutes les lèvres. C'est où est-ce que va aller OMI. Bon, pour moi, dans le graphe, même, je ne vais pas répondre tout de suite. C'est-à-dire que dans un premier temps,
on est dans un range de 125%. C'est-à-dire que si on sort de là, pour moi, le premier objectif ici, c'est le 0,5. Ouais, c'est d'arriver à 0. La Golden Pocket Zone, 0,5, 0,6, 18. Voilà, premier objectif, 0,0025. Voilà. Ici. Si les choses se passent bien, grosse résistance hop, au 0,786. On est à 0,006. Et une fois qu'on passe cette zone, c'est l'ATH pour moi une formalité. Voilà. Donc les objectifs, pour moi, quand je regarde le graphe, je pense que la zone des 0,05, ça me paraît en bull market un objectif. Je ne vais pas dire probable parce que ça serait utopique de dire oui, c'est probable, mais de manière assez pragmatique, pour moi, on a tout ce qu'il faut pour aller à 0,05. Après, de parier sur du 0,10, si le marché est bien chaud, que OMI, on a des narratifs OMI NFT, VVverse, enfin, ouais, ok, on peut le faire, mais pour moi, c'est pas le plus probable. Et pour tout ce qui est au-dessus de 0,10 ou même quasiment de 1 $, moi, j'y crois pas du tout. Voilà. Après, ce n'est que mon avis. Mais il faut savoir quand même être aussi réaliste. C'est-à-dire que si on prend du bottom, le Fibonacci 1,414 en log, on est sur du x85. C'est possible, parce que par le passé, il y a plein de cryptos qui ont fait ça en bull market. Aller chercher plus haut, là, ça commence à être quand même très compliqué. 1,618, c'est x 174. Ouais. Et je ne vous parle pas d'aller chercher 1 $. Là, on est sur du 1600. Donc, et là, ma question pour toi, parce que moi, je te suis, puis je suis fucking interesting, mais je suis sûr qu'il y en a qui y pensent en ce moment, parce qu'on a pas, t'as passé sur un sujet qui touche beaucoup de gens quand on en parle, le 1 $ du OMI. Bon, impossible. Moi, je pense impossible pour cette bull run-ci, probablement même la prochaine. Mais penses-tu que si OMI est encore là, que le VVverse dans 10 ans, c'est une possibilité après 3 bull runs, par exemple? Oui, pour moi, c'est une possibilité. Okay. Après, ce qu'il faut, c'est avancer. Il faut avancer par cycle. Et à mon sens, moi, en premier lieu, je suis trader investisseur. Je suis aussi collectionneur, vu que je suis sur Vivi. Mais attention de ne pas tomber amoureux du coin. Je sais qu'il y a des fans hardcore de OMI. Je les vois sur Twitter. Je comprends leur enthousiasme. Simplement, il faut avoir des targets réalistes. 0,05, c'est réaliste. 0,1, allez, ça peut être encore réaliste. Au-dessus, un peu plus tiré, mais plus voilà. C'est ça. C'est tiré par les cheveux déjà, mais bon, allez. Au-dessus, non. Il faut savoir prendre ses profits et se barrer. Vous voulez en garder un peu pour les laisser sur l'application, vous pouvez. C'est important ce que tu viens de dire, prendre vos profits. Dernière bull run, j'en ai pas assez pris. Puis je le regrette parce que j'aurais dû mettre un petit 50 000 $ de côté. J'ai rien pris de tout ça finalement. Donc, c'est très, très important de se donner un objectif pour cette bull run-là, puis de prendre ses profits. Que vous ayez cet objectif-là pour vos collectibles ou pour vos OMI ou vos Ethereum. Déjà, essayez de ne pas tout mettre dans Vivi et dans OMI, mais prenez du profit au moins quelque part. C'est très important. Bien sûr. Et également, c'est maintenant que se planifie le plan de sortie. Ouais. Quand on est en phase horizontale, parce qu'on est lucide, l'état émotionnel est bon, on peut à présent se dire, ok, si... Bon, après, il n'y a pas que moi qui parle, hein, je n'ai pas la sainte vérité sur OMI, mais ok, si 0,05, c'est une target crédible, sur la montée, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends tout à 1,414? Est-ce que je vends par palier avant? Est-ce que je vends
et je garde un petit moonbag comme certains aiment le faire. C'est maintenant qu'il faut en parler parce que c'est pas quand Omi va dépasser la TH, vous allez être complètement fou sur Twitter, ça va être l'explosion de gifs, de danse de nana en bikini et là, ça va être super compliqué à gérer. Ouais. Donc c'est maintenant que se planifient les choses pour Omi. Déjà, ce qui est super, c'est que le coin, il n'est pas mort. Ça bosse, il y a de l'activité dans le range, ça commence à taper sur la résistance. Une fois que ça break la résistance, c'est parti. Hein. Là, ça fait 1 an, on est à 0,0011. On a eu ce prix-là déjà le 13 juin 2022. Donc, ça fait quasiment 2 ans que le prix est au même endroit. Ouais. D'où la phase horizontale. Donc, en fait, c'est génial. Oui. Puis, bon, not financial advice, là, mais juste donner une perspective aux gens là, en ce moment. 500 $, c'est 500 000 Omi en ce moment. Si jamais ça monte à 5 cents, c'est 25 000 $. Donc, si ce que Jeg nous donne là comme prédiction folle un peu, 5 cents, je dis folle un peu parce que c'est un peu notre top en ce moment. Je pense qu'on est d'accord, toi et moi, que 0,5 c'est pas mal de prédiction. Ouais, c'est 0,0. Moi, je vise ça. Moi, je vise 0,05. Puis, c'est-à-dire que si on l'achète maintenant, c'est du x43. Si oui, c'est de prendre 500 $ pour faire 20-25 000 $ US avec. Ça me semble être un bon investissement. Après, avoir les yeux qui, enfin, je ne sais plus l'expression, là, plus gros que le ventre, il faut être pragmatique, il faut être posé, il ne faut pas vouloir $1. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Ouais, savoir bien viser. Puis, je pense qu'on répond même à une question en ce moment que certains doivent se poser. Exemple, là, le Omi, il a pumpé. Est-ce que c'est encore le temps d'acheter? Oui, mais s'il drop, c'est encore le temps d'acheter parce que même à ce prix-là, en ce moment, qui est 1% de 1 sou, finalement, c'est pas beaucoup parce qu'il peut pas je ne penserais pas qu'il tombe en fou au point où notre charte nous a montré qu'on avait beaucoup de support. Donc, je ne crois pas qu'il va tomber et perdre une valeur de fou d'où ce qu'on est rendu en ce moment. Donc, je pense que c'est un bon palier d'achat, même si on a pumpé. Oui, s'il descend plus bas, ça va être mieux. Ouais, mais en ce moment, on est encore, je pense, dans le palier horizontal, ce qui est une excellente zone d'achat. Je répète, on achète horizontal et on vend vertical. Point. Est-ce qu'on est horizontal? Oui. Est-ce qu'on est dans la zone il faut acheter? Oui. Est-ce que quand le prix va dessiner ce genre de structure, il faut acheter? Là, bah non, c'est trop tard. C'est en bas qu'il faut l'acheter. C'est comme IMX. IMX. On peut regarder. C'est une crypto que j'adore. Si tu veux, vas-y, IMX. On fait une parenthèse, j'adore. Voilà, on fait une parenthèse. IMX. Oh, il est sorti, lui, de son... Je vais enlever les petits dessins qui sont à l'écran. Voilà, IMX. Attends, c'est pas tout à fait complet. On est sur Binance. On va aller sur OKEx. C'est complet. Voilà, c'est complet. Je vais enlever mes petits dessins. Voilà. On est-tu encore dedans? Non, on est sorti. Hein? Ouais, la phase horizontale, c'était ici. Ouais, on est sorti. C'est là. Bon, moi j'ai eu un peu de chance, c'est 50% de chance, 50% de talent. J'ai pu acheter ici, 0,7. Voilà, 0,7. Donc, on est sorti de la phase horizontale. Est-ce que maintenant ça se rachète? Pour moi, non. Pour moi, c'est fini. Alors après, il y en a qui peuvent jouer la carte de trader en 4 heures ou en daily et faire un petit trade pour gagner, pourquoi pas, quelques pourcentages. Mais globalement, en tant qu'investisseur, ou de trader sur 12 mois, 18 mois, la bonne zone à acheter, c'était sous $1. Voilà. Pardon, pas OMI, IMX, sous $1. Ça s'achetait tous les jours. Maintenant, c'était risqué, on ne savait pas exactement. Je le conçois. Mais une fois que c'est parti, c'est pas quand ça a pumpé de 456% qu'il faut se dire « Oula, IMX, c'est le futur, j'y vais ». Ben non, c'était avant.
Là, quand je vois ça... Ça m'amène une question pour toi. Ouais, c'est que là, IMX, la bull run n'est pas commencée. Il y en a qui te diraient, moi j'ai mon petit démon sur l'épaule qui me dit, ouais, mais IMX, c'est pas fini, la bull run ne fait que commencer. Ça va redescendre sur ta zone horizontale pour un support, puis ça va repartir plus haut, non? Bah, à la limite, je m'en fiche. Parce que de toute façon, j'ai acheté et. Ben, c'est que pour toi, ça au moins, c'est une façon de trader fiable. C'est pas si tu comprends. Puis ce que je viens de te donner comme critère, j'ai sûrement raison, mais c'est que ça t'apporte pas. En ce moment, ta charte ne te donne pas assez d'informations pour que tu sois certain de ça. Tu peux pas savoir où est-ce que ça va aller, pas arrêter. Tu as moins d'indices sur la montée que tu en avais dans le passé, savoir où étaient tes zones. Donc, c'est pas que le trade n'est pas faisable, c'est que ça fait beaucoup moins de sens de trader parce qu'on manque d'informations et d'indices. C'est ça? Oui, puis de toute façon, moi, je ne m'attends pas à un pullback. Je ne m'attends pas à un pullback. Il y aura peut-être un pullback, mais j'en ai aucune certitude. Par exemple, on regarde sur le dernier mouvement. On a fait une toute petite chute de 32%. Et on est allé sur le Fibonacci 0,236. Ben, en fait, c'est à ce moment-là qu'il pouvait aller plus bas. Il n'y est pas allé. Il peut pourquoi pas le faire ensuite. Mais pour moi, il ne va jamais redescendre à mon prix d'achat. Il faudrait qu'il descende de 80%, j'y crois pas. Non, il va redescendre au maximum, je pense, au top qu'il a fait avant de percer sa zone horizontale, là, à peu près ce niveau-là. Hein. D'après moi, c'est le max qui pourrait redescendre, selon moi. Parce qu'il y a trop. Sa zone horizontale, justement, il l'a percé. Voilà, donc en fait, moi, je m'attends à rien. Pour moi, comme on a dit tout à l'heure, acheter horizontal, vendre vertical. Ouais. En ce moment, IMX, comment est-il? Il est vertical. Voilà, je vous montre. Ça, c'est vertical. Est-ce qu'on achète quand c'est vertical? Non. On achète quand c'est horizontal. Quand j'ai acheté, alors c'est pas parce que j'ai acheté, attention, ça on s'en fiche. 0,7, c'était le prix de novembre 2023, c'était aussi le prix de mai 2022. On était horizontal ici. Ben, ça ressemble à ta médiane, ce que tu viens de dessiner là, de ta zone horizontale, en fait. Maintenant, allez, on peut dire, parce que tout le monde a cette question qui brûle les lèvres. Quel target on vise sur IMX? Bon. Pareil, pour cela, je regarde le Total 3. Total 3, il donne un petit peu le sentiment du marché concernant Ether. Ça ressemble beaucoup à ce qu'ils viennent de faire IMX, en fait. Hein? Il a percé sa zone horizontale, petit rebond. Donc, quand on fait ceci, on voit qu'actuellement, on est au 0,5. 0,5 de Fibonacci. On voit qu'IMX, il est un petit peu en avance. Il est à peu près, on va regarder après, mais il est à peu près au 0,618. Tandis que OMI, il est au 0,236. Donc, en gros, OMI est en retard. Bon. Ça, après, pendant un bull run, ça peut changer. Si on regarde cycle précédent, hop, on était venu aller chercher extension Fibonacci 1,414. On était passé d'un top de 350 milliards à 1100 milliards, x 3. Ok? Donc moi, pour ma part, comme les cycles ont toujours tendance un petit peu à se tasser, on a eu un x3, moi je vise un x2. Alors je sais, sur Twitter, vous allez voir un peu tout et n'importe quoi comme target. Voilà. Moi, j'ai une approche assez conservatrice. Donc pour moi, je vise ici. Ok? Donc là, on est à 0,5 et du coup, je vise l'extension 1,414. Donc du coup, quand je vais aller sur, on peut reprendre IMX et on pourra comparer pendant le bull run, si toujours bull run, où on se situe. Alors attends, j'étais sur OKEX, donc je reviens sur OKEX. OKEX. Voilà. Ici, 1,414, bah, c'est 37, 36, 35. Voilà, pour moi, la zone
pour IMX, c'est ici. Voilà. Ok. Ça fait du sens. Voilà. Après, déjà, on n'est pas obligé de me croire, c'est mon opinion. Deux, la question, c'est de savoir, pour ceux qui sont dedans, comment vous voulez vendre. Est-ce que vous voulez vendre par palier? Hop, vous arrivez à la TH qui est à 9, vous vendez un peu, 30%, un 272, 30%, un 414, 30%, et ensuite vous gardez un moonbag. Pourquoi pas? Chacun son plan, à condition d'en avoir un. Il vaut mieux un mauvais plan que pas de plan du tout. Ouais, tout à fait. Puis, tout ça est transposable sur nos collectifs de Vivi, c'est bien ça? Eh ben on va regarder ça. Je vais faire la transition avec la charte du Bitcoin. Je vais vous montrer, on va pas faire beaucoup de choses dessus. Je vais juste vous montrer une toute petite analyse chartiste sur un mouvement. Donc là, on est en décembre 2017. On fait le top du cycle sur Bitcoin et ensuite on va sur le support une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois. Et à force de taper un support, qu'est-ce qu'il fait? Il pète. Voilà. Jess ne vous dira pas le contraire. Non. Par exemple, ici, on a une autre figure chartiste qui est bullish. Un triangle descendant en plus. Voilà, ça c'est un triangle descendant. Et là, on va faire un triangle ascendant. 1, 2, 3, let's go. Ouais. Voilà. Ce sont des figures chartistes qui sont à l'échelle weekly, qui donnent un haut pourcentage de succès, plus elles sont dans des unités grandes. C'est-à-dire en weekly, c'est une grande unité. Cette figure, elle a commencé en décembre 2017 jusqu'en novembre 2018. Ça a duré 1 an. Donc une figure qui s'établit sur 1 an, ça a quand même de bonnes chances de se passer. Maintenant, à l'époque, puisque j'y étais, il y en a plein qui étaient méga boules et qui disaient « Waouh, on a une trendline ici, on pète la trendline, YOLO, ça repart. » Ben non, en fait, on va toucher la trendline, bye bye. Et ça a été plus tard. Ça, c'est pour l'anecdote. Donc, on va regarder pour les collectibles Vivi, voir si un peu ça peut se faire. Donc là, on est sur un site que personne connaît, enfin presque personne connaît, parce que c'est pas public. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de bugs et que le créateur ne souhaite pas qu'il soit divulgué. Il n'y a pas forcément le temps de... On répertorie, enfin moi je l'aide à répertorier les bugs, à les corriger, mais il n'a pas le temps de faire le travail nécessaire pour que ce soit public. Donc, ne venez pas en commentaire de cette vidéo dire « Où est-ce qu'on peut trouver ça ?» On ne peut pas. Maintenant, voilà, on ne peut pas. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Donc, mais vous allez pouvoir suivre Jeg sur Twitter. Voilà, sur Twitter, des posts avec ça. Puis, je vais pouvoir... J'ai permission d'en partager sur ma chaîne. Donc là, très bientôt, je vais essayer de vous en sortir quelques vidéos. Voilà, puis après, vous me contactez par message si vous voulez voir certaines choses. Et voilà, il n'y a pas de problème. Tu vas revenir de toute façon? Voilà. Pardon? Tu vas revenir sur la chaîne, c'est pas ta première fois. C'est pas la dernière fois que tu viens. Ouais, c'est gentil. Alors, donc ce que je vous ai montré sur Bitcoin, on peut pourquoi pas regarder sur un collectible. Moi, celui que j'ai repéré, c'est le Tic et Tac, donc Chip and Dale. Et on le regarde en weekly. Donc, je répète, le but, ce n'est pas de convaincre les collectionneurs en disant qu'il faut faire de cette façon-là. Pas du tout. C'est juste de montrer que tout objet qu'on collectionne, il y a un supply, il y a des supports et résistances, et il y a des choses qui s'appliquent dans le temps. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on est collectionneur qu'il n'y a pas d'analyse graphique possible. Le problème, c'est que sur Vivi, on n'a pas les logiciels pour le faire. Et là, un ami a développé ce logiciel. Voilà, en gros, c'est du TradingView.
sur les collectibles de VV. Donc, ça on l'a pas. Donc, un jour, ça va devenir public, mais d'après moi, ça va être payant. Là. Donc, soyez pas surpris, c'est un peu normal. C'est assez unique en son genre. Là. Donc, pour l'instant, on vous en fait profiter. Mais quand le temps viendra, ça sera à votre tour. Donc, eh ben ici, qu'est-ce qu'on a comme figure? C'est un triangle descendant ici. Ouais, oui. Alors, on vient une fois sur support. Alors, comme ça ou pas. Mais bon, en gros, je tape une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Eh ben, à force de taper, on y va. On va plus bas. Et ce qui est assez fou, enfin c'est fou, oui et non, c'est que ici on avait à peu près, après ça dépend où on met ici le support, enfin 75% de baisse, et j'avais calculé qu'on les avait, on les avait pas totalement, je sais plus comment j'avais fait, mais dans mon tweet j'avais parlé qu'on les avait, mais bon. Peu importe, on a eu une baisse en fait qui pouvait plus ou moins se prédire une fois qu'on pétait le support. Ensuite, basiquement, ce qu'on voit, c'est qu'ici, aux alentours des 110-100, on a la zone de support et résistance. Dès qu'on est dessous, 100, c'est la résistance. Et dès qu'on est au-dessus, c'est le support. Donc, ce qu'on aimerait, là, on est sous donc, la résistance. Regardez, on était dessous. On est venu taper une fois. On rejette. On revient taper une autre fois. On rejette. Donc, soit on passe comme dans du beurre. Ou on rejette encore. Bon, ou pourquoi pas on rejette. Et peut-être on va taper encore. Taper. Ouais, parce qu'on pourrait faire un triangle ascendant, ça ferait du sens rendu là aussi. Hein? Voilà. Et après, à partir du moment où ici, on franchit la résistance, la résistance peut devenir support. Et après, ok, c'est parti, let's go. Let's go. On espère bull market sur VV. Et hop, on espère parti. La lune. Ouais. Le moon. Voilà, donc pour moi, ceci, c'est l'illustration que l'analyse technique, ça marche. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, on peut maintenant regarder quelques collectibles. Hein. Par exemple, une des stars, pour moi, la star. Pas la star, mais celle qui résiste le mieux au bear market, c'est Partner Statue. Hein. Ouais. Voilà, donc on va se mettre en weekly. Ça, c'est sur le daily. Pour ceux qui viennent de voir l'espèce de... C'est le pourquoi on dit que sur le daily, c'est moins fiable. C'est qu'on a des mouvements de charte erratiques où tu vois les prix qui ne bougent pas de façon concrète. Là. Mais je sais que durant le bull market, d'après moi, on va avoir un... Et on peut regarder en daily. Ouais. En bull market, on peut regarder en daily, mais comme là, on s'est emmerdé. Il n'y a pas assez de mouvement sur le marché. Là. On va regarder en weekly. Voilà, donc si on analyse comme une crypto. Attends, je me centre bien. Oh là, il y a des volumes, mais je ne suis pas certain que ça marche. Hein, donc, je vais essayer d'enlever. Voilà. Si on fait comme une crypto, on part du top, on va jusqu'au bottom. On a perdu 96%. Si c'était une crypto, c'est banal. Ça arrive tous les jours. Exactement comme l'OMI. Pareil. Voilà. Où est-ce qu'on est en ce moment? On est en phase horizontale. C'est le meilleur endroit pour acheter. Je ne dis pas qu'il faut acheter là. Attention. Je dis simplement, on achète horizontal, on vend vertical. On est aujourd'hui le 20 février, donc là il manque, on a les données jusqu'au 19.
Donc, sur le graphique, on a les données jusqu'au 19 février. Le prix est au même endroit que le 17 octobre 2022. Ok. C'est la preuve qu'on est dans une phase horizontale. Ouais. On peut identifier un support. Déjà, entre guillemets, le bottom, s'il est confirmé, c'est aux alentours des 2000. Et on peut penser qu'il y a, c'est pas hyper précis, mais qu'il y a une résistance entre 3200 et 4000. Cette zone fait office de résistance. Une et deux. On aimerait bien, j'emploie le conditionnel, on aimerait bien que le prix, s'il redescend, il ne vienne pas sous ce lot. Car actuellement, on est en tendance haussière. Ouais, on veut pas un bas plus bas. On veut que le bas soit plus haut au minimum que le précédent. Tout à fait. Plus haut sommet, plus haut creux. Donc derrière, si ça ne vient pas péter tout de suite la résistance, on veut que ça vienne ici. Ça monte. Ok, ça ne veut pas passer, c'est pas grave. Ouais. On le fait en plusieurs fois. Et en général, si on voit ce mouvement-là, ça serait très bon. Ça veut dire, pour moi, c'est accumulation de force juste avant une résistance. C'est en gros, ok, on se prépare, on rassemble tous les copains, on est prêt. Poum. On compresse le spring, puis on le relâche. Voilà, ça serait bien. Après, si on met un petit indicateur qui s'appelle Ishimoku, Ishimoku, c'est un indicateur de tendance. Je ne suis pas un spécialiste en Ishimoku. Il y a des gens bien plus compétents que moi. Mais c'est un indicateur qui permet de se situer dans le temps et de savoir un petit peu où on en est. C'est-à-dire que le nuage, ici c'est ce qu'on appelle le nuage, il fait office de résistance. La ligne verte, qui je crois est la SSB, ou la SSA, alors là je ne sais plus, fait office elle aussi de résistance. Il y a aussi cette ligne rouge et bleue, c'est la Tenkan et la Kijun, ça fait aussi office de résistance. En gros, il y a un setup en weekly, vous voyez le nuage il est rouge, il faut qu'après ici il passe vert, donc ici ça va se colorier en vert. Il faut que le prix passe au-dessus du nuage. Il faut ici la courbe à droite que vous voyez qui est verte claire, s'appelle la lagging span. C'est retardé de 26 semaines. Il faut qu'elle passe au-dessus du prix, au-dessus du nuage. Et quand on a ça, globalement en weekly, ça veut dire OK, la voie est libre. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il faut acheter? La réponse n'est pas forcément oui, parce qu'à mon avis, quand on va avoir ça, le prix va être haut déjà. Mais c'est un indicateur de tendance et pour vous montrer où on en est. Donc j'espère que quand toutes ces conditions seront là, Jess me réinvitera sur sa chaîne et que je pourrai vous montrer que, en gros, devant nous, ok, on a quelques semaines ou mois, je l'espère, de bonheur devant nous. Voilà. Ouais. Super, déjà, ça nous donne une bonne base. Je vais être franc avec toi. Moi, je savais déjà que tout ça était effectif. Je n'utilise pas Ishimoku. Je suis plus Exponential Moving Average, les RSI, etc. Donc, justement, tu viens de mettre un RSI à l'écran. Là. Ah oui. Par exemple, le RSI, ce qu'on peut montrer. Donc, le RSI, ça montre la force du mouvement, la force du momentum. Par exemple, on voit, bon, c'est pas hyper, comment dire, c'est pas hyper flagrant ce que je vais vous montrer. Par exemple, le prix descend, mais le RSI ne descend pas. Même il a ici tendance entre le mai 2023 et
novembre 2023, il a eu légèrement tendance à remonter. Quand c'est ça, c'est qu'on a une divergence prix RSI en général. Ah ben, en vérité, on peut voir quand même que dans ton RSI, sous ta flèche mauve, il y avait une vague haussière. On a eu une vague haussière dans notre charte aussi. Oui, c'est-à-dire qu'en général, le futur, normalement, ça devrait repartir à la hausse. Voilà. Alors je dis ça devrait parce que Bon, on n'a pas de boule magique non plus, une boule de c'est vrai que moi, j'avais vu ça il y a quelques mois et je m'étais dit, c'est-à-dire que ça baisse, mais il n'y a plus de force. Ouais. Et en général, quand c'est ça, c'est le moment du retournement. Mais il n'y a plus personne pour vendre. Il n'y a personne qui veut le vendre à ce prix-là. Le monde le garde rendu là. Fait que c'est signe d'accumulation ou surtout quand tu vois qu'on a des up and down. Moi, je connais beaucoup de gens dans la communauté déjà là qui font ça. Ils attendent les bas, ils rachètent. Puis ils rachètent à chaque fois qu'il y a une drop dans le prix, peu importe le prix. Le prix a droppé de 20%, je rachète. En fait, on peut quand même constater qu'il y a un épuisement des vendeurs. Ouais. Quand vous avez des vendeurs qui vendent depuis 48 000, ouais. À un moment donné, il est logique de voir les vendeurs s'essouffler. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient acheté au drop à 60 gemmes. Ouais. On peut considérer que maintenant, tous ces gens-là ont vendu. Ils ont vendu sur la descente. Il y a des gens qui ont vendu à 29 000, à 16 000, à 5 000, à 3 000, à 2 000. Et je pense qu'il y a des gens qui l'ont acheté 60 gemmes et qui l'ont vendu à 2 000. Et il a fallu les épuiser tous. Et ça prend beaucoup de temps. Ça prend 2 ans. Ça peut 2 ans, 2 ans et demi pour liquider tout le monde. Enfin, liquider, c'est peut-être pas le bon mot, mais pour épuiser tout le monde. Oui. Ah, je suis d'accord. Donc, je crois que sur Partner, on a fait le tour. On peut regarder par exemple Todd. Ben, on peut regarder Todd, mais moi, juste tu me gardes du temps pour nous montrer c'est quoi le collectible que tu trouves le plus profitable dernièrement. Parce que, comme je disais au début de la vidéo, tu en regardes beaucoup. Profitable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire celui que je trouve qui est le plus résilient, le plus fort en ce moment par rapport au bear market? Ouais, ou parce que pour moi, j'ai envie de te dire, je pourrais changer ma question en si tu en aurais une pièce à suggérer à acheter aux gens en ce moment, ça serait laquelle? Ok, on va attendre un peu, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Au niveau graphique, par rapport à ce que je vois graphiquement, en gros. Bah ouais. Ben, peu importe, ou même pas graphiquement, juste tes connaissances de base. Tu me dis, ben, cette pièce-là, mettons, tu me dirais, j'ai Sanjay avec qui j'ai parlé, puis il me disait, il dit, il y a une pièce que je trouve négligée, ridicule, il dit, c'est les pièces animées de Jurassic Park. Il dit, c'est négligé à côté, il dit, vous allez voir dans le Viviverse, c'est hot. Ouais, ok, voilà, parce que lui, il parle, voilà, Mais là, c'est sa perspective à lui, là, on veut la tienne, voilà. C'est ce que je dis, là. Ouais, ok. Ça marche. Alors, déjà, si on regarde Todd, qui est voilà, le premier collectible de l'app, oui. Donc là, j'ai laissé Ishimoku, ben, on voit que voilà, on est venu, bon là, on est presque venu sur le nuage, mais on va c'est pas tout à fait bon, mais en gros, ça vient quand même une fois faire office de résistance, 2 fois on est rejeté, 3 fois, bon bah peut-être qu'on va descendre, mais après, je pense qu'on va y retourner. Mais on fait des bas plus hauts à toutes les fois dans les 3 derniers bottoms. Moi, ce qui m'avait bien plu, c'est ça. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on descend, et ici, c'est une pump qui est trop rapide. C'est pas bon. Ouais. Ça se précipite. Ça fait artificiel. Voilà. Ça descend, hop, ça remonte trop vite. Pas bon. Ça descend, ça remonte trop vite. Pas bon. Il faut que ça soit plat. On veut que ce soit plat. Et ça, de septembre à décembre, 3 mois à plat. Et ça, c'est excellent. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas sûr à 100% que ça ne bug pas, hein, que ça revienne ici. Ah oui, ça... oui. Voilà, je ne sais pas. On soit bien d'accord. Mais ce que je vois pour le moment est encourageant.
alors bottom, enfin bottom pour le moment, plus haut sommet, plus haut creux. Et ici, on avait un top à 892, on est arrivé à faire un top légèrement plus haut à 902. Ok, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça tient la route pour le moment. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que voilà, petit à petit, et si c'est dans 6 mois, je m'en fiche complètement, et qu'on ait épuisé les vendeurs définitivement, et que le prix arrive ici. Je suis pas pressé. Je préférerais même mieux que ça soit lent. Moi, c'est ce que je pense qu'il va arriver, à moins que le VeVeVerse sorte plus vite qu'on le croit, puis qu'il y ait vraiment du gros développement avec tout ça, avec le Omi, puis gros hype de nouvelles. Sinon, je pense que tu as raison, ça va être lagging, ça va laguer un peu. Et on voit que le RSI monte. Voilà, on avait une divergence ici. Le prix descend. Et si on ne peut pas forcément dire que le RSI remonte, au minimum, on peut dire que le RSI est horizontal. Ouais. Donc, il y avait quand même déjà dans le prix une divergence. Ça baisse, mais il n'y a plus de force dans la baisse. Voilà. On peut regarder son petit copain Risso. Risso. Hop, hop. Vous voyez, Risso, lui, là, ça s'est un peu accéléré, c'est-à-dire que lui, il a pénétré dans le nuage. Et pour moi, là, j'ai fait un peu le tour, c'est le seul collectible qui le fait actuellement. C'est-à-dire que pour moi, Risso, c'est en ce moment le plus fort. Un des plus forts, un peu avec Partner aussi. Voilà. Mais même peut-être un peu plus fort que Partner, Risso. D'ailleurs, précédent bull market, il a fait un ATH au-dessus de Todd, 25 000, et je crois Todd de mémoire 15 000 ou 18 000. Oh, ok. Pour moi, Risso, ouais, au niveau du graphe, Risso, c'est plus fort que Todd. On voit ici qu'il pénètre en premier le nuage par rapport à Todd, donc, et on est vraiment, voilà, on est revenu à un prix de 2000, prix qui était observé ici en octobre 2022. Donc on est vraiment dans une phase horizontale. Horizontale. Voilà. Est-ce que c'est un bon prix pour acheter? Oui. C'est un bon prix. Ça prête à percer, probablement. Après, il faut avoir les gemmes. Hein. Bon. Ben non, mais tout le monde a ça à disposition, 2000 gemmes. Moi, j'ai pas 2000 gemmes sur moi pour le faire. Je les ai pas. Donc, moi non plus, je les ai pas. Mais pour moi, lui, il donne de la force. Pour preuve, je crois que j'avais regardé, il y a 3 Risso qui ont été achetés ces derniers jours et le prix, poum, est parti. Voilà, on peut considérer qu'ici, c'était une déviation. Il y avait un support à 1300. On va dessous, hop, quoique on descend encore un peu, on remonte. Ouais, c'est encourageant. C'est encourageant. On peut regarder son petit copain en bleu et jaune. Bleu et jaune. J'ai fait un petit tweet là-dessus ce matin. Qu'est-ce qu'on voit? Parce que c'est pas toujours flagrant à voir. Le prix descend. Ouais. Le RSI monte. Là, effectivement, oui. Là, si j'ai 175 gemmes, ah ouais, là, je l'achète. Alors, pareil, je ne donne pas de conseils en investissement, mais ouais, je l'achète. Là, 75, je l'achète. Voilà. Parce que pour moi, si VV, c'est toujours là, ça fonctionne toujours, le VeVeVerse se développe, Omni remonte. Enfin, je veux dire, on est quand même dans une perspective encourageante après 2 ans de baisse. Ouais. C'est pas quand le prix va être à 500 qu'il va se dire ok, je vais acheter Risso bleu et jaune. Ben non, Risso bleu et jaune, il s'achetait là. Hein.
faut pas se réveiller quand le prix a fait 269%. Ouais, c'est ça. Ah, je suis d'accord. En tant que trader investisseur, on est d'accord. Maintenant, si à 500, vous le trouvez exceptionnel, vous le trouvez beau, vous voulez l'acheter parce qu'il vous plaît et que vous n'aviez pas pu là et que ça vous fait plaisir de l'avoir, vous l'achetez à 500. Hein. Pas de problème. Oui. Aucun souci là-dessus. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que tu veux qu'on regarde? Si, j'en ai deux qui me viennent et après je te laisse me proposer des petites choses. Par exemple, j'ai Superman. Superman. Je vais enlever Ishimoku. Superman pour moi, triple bottom. Oui, hein? On la voit à zone horizontale. Là. Je veux dire, là, pour moi, c'est clair et net. On achète horizontal, on vend vertical. Voilà, et ça ne peut pas se louper. En gros, sous les 500, c'est bien. Ouais, si on peut l'avoir sous les 400. Ouais, je la voyais plus bas, moi, justement, sous les 433, là, pour l'instant, c'est très bien. Attends, je cherche ici. 400. Allez, 400. 400. Ah ouais, je suis d'accord. C'est horizontal. Si on regarde Ishimoku un petit peu pour... c'est une belle pièce en plus, Superman. Bien sûr. Ouais. Puis Ishimoku, on est à côté de son nuage. Voilà, on est toujours dessous, c'est toujours bear, mais on se rapproche, le RSI monte. Moi, ce que je veux voir dans les prochaines semaines... Il est 18h. Pardon, hop, là, qu'on remonte. Voilà, ça serait génialissime. Voilà, ah oui. hop. Là, après, si tu nous mets un Fibo, oui, il nous fait une tasse, hein? Ouais, si on met un... Alors, le Fibo ne marche pas. Hein. Le Fibo ne marche pas, oui. Ouais, ça fait partie des bugs. Enfin, il ne marche pas. En log, moi, j'aime bien le mettre en log. Okay. Ah oui, autre chose. Ouais, ça, c'est assez chaud à assumer. Mais par exemple, partenaire, où on a une baisse de 95%. Superman, où on a une baisse de 96,7%. Si vous posez la question, est-ce que ça va faire un ATH? Je pense que oui. C'est très gonflé de dire ça. Il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que j'ai raison ou tort? Alors là, j'en sais rien. Je ne suis pas en train de dire que je vais acheter un Superman et que je vais le holder jusqu'à l'ATH et le vendre, vendre au-dessus. Pas du tout. Je suis en train de vous dire que si c'est une crypto, c'est une baisse qui est normale. Ouais. Et que pourquoi pas, on pourrait aller chercher un ATH. C'est pas impossible du tout. Maintenant, on peut aussi s'arrêter avant. Là, j'ai pas le Fibo qui marche. Je vais quand même essayer. Parce que là, il l'affiche pas. Il est affiché, mais il n'est pas affiché en log. Donc là, il n'est pas tout à fait correct. Mais je sais que de mémoire pour partenaire, parce que je l'avais fait dans TradingView entre 50 000 et un bottom à 2 000, pour moi, partenaire qui atteindrait 80 000, oui, ça serait pour moi logique si tout ce que met en place Vivi fonctionne. Et même, je ne suis pas tout à fait sûr. En gros, le Viviverse est déployé, on a du Omi2 NFT, le Omi Pump, enfin voilà, on se met dans de bonnes conditions. Dans ces conditions-là, je ne vois pas pourquoi ça serait impossible. Maintenant, peut-être que ça va s'arrêter avant. Ok, peut-être qu'on va avoir un retracement de moitié et que on aura, on espère un bull run crypto. L'argent va de BTC, du Bitcoin, va aller dans Ethereum, va aller dans les alts, va être recyclé plusieurs fois et après va aller dans les NFT en fin de cycle. Donc, ok, il faut qu'on ait le crypto pay-in. Il y a des choses qui doivent se passer. Maintenant, David Yu, normalement,
il est au courant de ça. Hein. Les tests, ils ont été faits pour le crypto pay-in. À un moment donné, les gens pouvaient l'utiliser. Ça a été enlevé. Il y a eu un problème de prestataire. Il sait très bien que pour qu'il y ait un bull market, il faut que les vannes soient ouvertes. Hein. Et déjà là, les vannes ne sont pas ouvertes. Le prix résiste. Bon. Donc, c'est vrai que vous dire qu'il va y avoir un ATH, c'est assez couillu. Moi, je dirais oui. Je peux me tromper. J'ai pas de problème là-dessus. Là, on était à 7000. Superman, il a atteint 7000. Bon, bah, peut-être qu'on arrivera à. Possible. Ouais. 3000, peut-être ce sera 3000, 5000 et qu'on s'arrêtera là. Peut-être. J'ai envie de te dire que je pense que ça va faire comme la plupart des cryptos. On va avoir chez Vivi dans nos collectibles notre Bitcoin, notre Ethereum, probablement, qui vont être des pièces qu'on va pouvoir comparer. Puis il y en a d'autres pièces qu'on va juger comme étant des shitcoins, des mêmes coins qui ne toucheront jamais leur ATH. Mais si on a des bonnes pièces, je pense que la plupart, peut-être pas nécessairement ce bull run-ci, mais quand même pour une bonne quantité, on a un potentiel d'avoir une mémoire de prix qui fait qu'on retourne à nos ATH. Après, tu as dit un point important que j'adore, c'est que David You semble au courant qu'il faut qu'il rouvre les vannes pour que l'argent rentre et que l'argent sort. Là, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Mais as-tu vu la dernière nouvelle qui se passe sur Twitter dernièrement, que là, il y a 71 millions d'OMI qui ont été envoyés à une plateforme d'échange d'un wallet officiel? Ouais, sur BitGet. Ouais. Puis, je sais pas ce que tu en penses, mais ça me donne l'impression que c'est eux, leurs partenaires, qui vont faire le OMI to NFT dans le Vivi App. Ouais, alors ça, je sais pas du tout, mais peut-être qu'effectivement, tu as raison. Après, je sais que pas mal de gens se plaignaient, ouais, OMI, pas beaucoup d'exchange dispo pour OMI. En fait, il y a eu des projets comme Tao. Tao, c'était Bit and Soar, c'était sur 4 port exchange, j'allais envie de dire à la con, sur Gate, sur MEXC et d'autres, et il a pumpé. Donc à un moment donné, ok, d'avoir plusieurs exchanges, c'est bon pour la liquidité. Cela étant dit, si le projet est bon, même que ça soit sur 2 exchanges, ça pump. Ouais. Voilà. Donc c'est pas les exchanges qui vont sauver OMI. Faut arrêter avec ça. Ouais, je pense que tu as raison. Et BitGet, c'est bien. Si ça arrive sur BitGet, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ben oui, qu'on aille du OMI sur BitGet ou que BitGet soit ceux qui nous font le partenariat pour le OMI to NFT dans le Vivi App. All in, let's go. Ouais. Donc on a vu Superman, on peut voir un petit dernier que j'avais en tête, c'était Vador. Oui. On va mettre plutôt c'est The Emperor's Fist. Donc, hop. Ouais, elles se ressemblent un peu toutes. Hein. Il n'y en a pas une qui est révolutionnaire par rapport à l'autre, mais on voit que globalement, depuis novembre, hop, Ouais. plus au sommet, plus au creux. Plus au sommet. Alors, on avait observé aussi, alors vous allez me dire, ouais, mais c'était pareil là. Ouais, ok. Après, on s'est craché. On va pas le faire 10 millions de fois, hein. Je pense pas. Puis en même temps, j'ai envie de dire, on n'est pas dans la même zone au premier crash qu'en ce moment. Là, on est avril approche. Il y a des gens qui commencent on a des bonnes nouvelles pour le projet. Tout évolue bien. Donc, je comprends que les prix commencent à remonter. On l'a vu la semaine dernière. Là, Twitter a été envahi de photos de Vivi Stuff. Là. Donc, je pense que c'est normal qu'on ait une hype et que cette fois-là, on retombe probablement pas d'aussi haut. Bon, en tout cas, j'ai répondu un peu à ta question pour le pour le Risso. Moi, le Risso Batman, le série 1 et sa variante bleu et jaune, pour moi, graphiquement, ça va être du top collectible. Voilà. Par rapport à ce que je vois dans le graphe. Voilà. Après, c'est une autre question, en fait. On sort un peu de Sharp, peut-être, puis tout ça, parce que bon, je ne veux pas te retenir longtemps, on va faire 1h05, mais je me disais quand même, là, je t'ai écouté, tu es quand même investisseur, mais tu es collectionneur aussi dans tout ça, right? Oui. C'est-à-dire que moi, je suis venu Vivi parce qu'il y avait Spider-Man, Mickey, des licences qui m'ont fait rêver.
OK, fait que c'est quoi tu collectionnes dans ce cas-là? Alors, qu'est-ce que je collectionne? C'est une bonne question. Donc, je vais te répondre tout de suite. C'est-à-dire qu'au départ, moi, j'ai collectionné tout ce qui était first apparence. OK. Voilà, fait que là, tu es de la First Appearance Team ou de la Low Edition Team? Alors, je vais répondre tout de suite. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais first apparence. Maintenant, il y a eu un déclic qui s'est fait pour moi quand il y a C3PO qui est sorti. Il y a le Golden Moment C3PO. Et le C3PO Secret Rare à 500 exemplaires. Au niveau du prix, j'ai pas compris ce qui s'est passé, c'est-à-dire que en fait, ça crash down, hein? Très rapidement, le C3PO Secret Rare en 500 exemplaires, il est arrivé à un prix de 1000 gemmes, 800 gemmes. Enfin, là, il est stabilisé, on peut regarder. Hein, il est 699 ici devant moi, puis le Golden Moment à 140. C3PO. Donc, c'est pas une first apparence. Et il est à 650. Ouais. Alors que lui, c'est une first apparence, il est à 150. Alors, ok, first apparence, c'est très bien. C'est quelque chose de bien pour les collectionneurs. Très bien. Mais à un moment donné, il n'y a pas que la first apparence. Il y a aussi le supply. Donc après, il y a un intermédiaire à avoir de savoir ne pas être trop first apparence et de ne pas être trop low supply non plus. D'avoir un juste milieu. Mais en tout cas, je suis plus low supply que first apparence, clairement. Ça m'amène à une question super hype. Parce que c'est une pièce que moi j'aime, puis on parle de Low Edition. Tu penses quoi dans ce cas des Funko Iron Man? Ah, mais Funko, ce sont des pièces que j'ai achetées dernièrement. Pour moi, c'est des super pièces. Et en plus, il y a ce qu'on appelle le Phygital. C'est-à-dire que pour moi aussi, le bon moyen que les NFT se propagent, c'est de lier un physique avec un NFT. Ça, c'est super. Et pour moi, ça va être une des prochaines stars du bull run. Hein. Moi, j'en ai 4. J'en ai un en common et j'en ai 3 en ultra rare. 3 en ultra rare, ok. Ah, pas le dernier, là, pas celui qui ouais, le Silver and Black. Voilà, celui-là, non. En ce moment, sont 174 gems sur VV Feed. Voilà. Puis, t'es as-tu physique aussi? Non, physique, j'ai pas. Okay, physique, j'ai pas. Et je trouve que celui-là réunit parfaitement bien le low supply. Après, c'est pas tout à fait à jour les éditions sur l'appli VV parce qu'en fait, TDV m'a dit que sur le common, il y en a 3000, mais de minté, il n'y en a eu que 860 et pour minter, ça va être fini dans les prochaines semaines. Ouais, c'est ça. Il y en a. Il y en a pas. Il y en a pas à l'infini de tout. Là. Il y en a pas autant qu'il y en avait. C'est une erreur qu'il y a eu sur l'application quand ils ont mis 3000. D'accord. Mais non, moi je trouve ça super. Je trouve ça vraiment super bien. Un autre, c'est Luke Skywalker. Il y a à la fois du low supply, puisqu'il est en 3 éditions, et à la fois de la first apparence. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est fantastique. Et j'en ai pas. Tu vois, parce qu'on peut pas être partout et ouais, c'est fou là, sinon. Quand c'est sorti, les prix se sont emballés, on était vraiment en bear market, j'ai fait ok, tant pis. Non, mais Luc, regardez là en ce moment, Luc, 1190 pour la version la plus. Un autre exemple, le Spider-Man Miles Morales. Oh, écœurant le Miles Morales. Il est beau le Miles Morales. Je crois que c'est first apparence, Miles Morales ou... Miles Morales, c'est une first appearance. Ouais. C'est first apparence. 1750 de supply pour le moins rare de toutes. Ouais, le Spider-Man, c'est recherché. C'est la superstar préférée dans 90 pays dans le monde. Donc,
Donc, tu sais que tu sors un Spider-Man et en plus, en first apparence, Miles Morales, en édition limitée comme ça, c'est du pain béni, ça. Ça réunit les deux. Et j'en ai pas, tu vois. Ah ouais. Qu'est-ce que tu penses de question de comic book, en fait? Parce que j'avoue que moi, je suis pas le full amateur, mais je pense, par exemple, à F15 en ce moment, tu sais, que je me dis, waouh, c'est une pièce que presque tout le monde veut ou a, ou etc. Ouais, alors pareil, j'en ai pas, mais je trouve que pour que c'est. Après, pareil, les prix étaient un peu hauts et moi, j'ai privilégié quand même plutôt des objets à pouvoir mettre dans le Viviverse. Parce que les comics, je sais pas trop, enfin, peut-être qu'on peut, mais je préférais acheter des. Enfin, voilà. Après, c'est peut-être une Pour le erreur. Viviverse. Voilà, pour l'univers, Tu t'attends vraiment à ce que le Viviverse ait un effet positif sur tout ça. Tu l'attends finalement. Tu vas-tu participer? Tu vas-tu aller à l'intérieur souvent? Non, j'y suis pas allé. Non, mais exemple, là, demain matin, c'est ouvert. Penses-tu que tu vas passer plusieurs heures par semaine dans le Viviverse? Ouais, je pense qu'il faudrait les lunettes connectées quand même, hein, d'Apple. Hein. Je pense que ça pourrait vraiment démocratiser. Je sais pas si sur mon téléphone ou sur l'ordinateur, vraiment, je le ferais, sauf si tout de suite c'est incroyable. Je sais pas. Ça, j'avoue, de toute façon, c'est comme un peu un jeu vidéo. Hein. Oh, ouais, ben, c'est ça. C'est une espèce. J'ai l'impression que ça va devenir peut-être la prochaine plateforme de réseaux sociaux. Oui. Mais justement, ça risque de nécessiter un investissement, soit Vision Pro, comme j'essaie de mettre à l'écran un petit peu, à 3500 $ ou du Apple Quest 3 peut-être à 1000 $. Donc, ouais, non, ça, je sais pas du tout. Ça, je sais pas. Il va falloir que tu l'essayes pour le savoir. Ouais, c'est ça. Comment dire, pour ça, je suis assez pragmatique, c'est-à-dire que, et d'où mon approche d'être trader investisseur, c'est-à-dire que moi, s'il y a des pièces qui s'envolent, je suis collectionneur, mais aussi je suis pragmatique, c'est-à-dire que si tu achètes une pièce qui coûte 100 et qu'elle se transforme en 5000, ben, je vais la vendre, mais sans hésiter, parce que je sais qu'avec la somme que je vais prendre, je vais pouvoir collectionner davantage. Ouais. Ah, puis j'ai envie de dire que c'est quelque chose que j'ai réalisé dernièrement, c'est que il y a des fois, il y a des choses que j'ai ici, puis ça fait longtemps que je collectionne en physique, parce que je collectionne en physique, puis je me dis, ouais, j'aime moins ça maintenant. Je pourrais le vendre, puis racheter d'autres choses que j'aimerais plus. Puis je me suis rendu compte que d'avoir une rotation dans certaines pièces collectives que j'aime, mais que genre, je l'ai acheté parce que j'étais hype sur le moment durant cette année-là, mais là, en faire une rotation, de revendre, des fois, même si j'ai revendu certaines choses à perte, j'ai été content de revendre pour pouvoir racheter d'autres choses. Et même plus souvent, j'ai revendu à profit, donc c'est profitable. Mais je pense que c'est bien, ça permet de maintenir un peu la passion de la collection. Bien sûr, ça je suis tout à fait d'accord. Je sais qu'il y en a qui sont attachés et qui se disent, bon, peut-être j'exagère, mais jusqu'à la mort, celui-là je le garde, qu'importe le prix. Ouais, non, moi je fais pas du tout. Je fais pas partie du tout de ces gens-là. Hein. Non. Moi je suis là pour collectionner, ok, mais je suis là pour surfer la tendance. Ouais. Parce que cette tendance, elle va me permettre d'accroître ma collection parce que j'ai pas argent infini. Pas du tout. Ouais. Ah ouais, on n'a pas des poches sans fond, comme qui dirait. C'est ça. Bon, ben, great. Moi, comme je te dis, c'est pas que je veux pas te retenir plus longtemps, au contraire, mais si tu as du temps, non, je trouve que c'est bien, on a fait un bon tour, un bon premier tour. Et puis voilà, si tu veux. Ben moi, je te réinvite de toute façon. Dans 2 mois, refaire le point sur les charts qu'on a montrés ou d'autres. Puis, bon, moi, je veux avoir le accès au Weverse. Si je l'ai, je risque de construire beaucoup de choses pour la communauté. Donc, si d'ici là, on a le Weverse, je t'invite dans mon showroom. On refait tout ça devant tout le monde avec des invités, puis etc. Ça pourrait être, tu sais, des petits invités VIP, là, 5, peut-être 6. Leur donner, avec plaisir. Cool. Avec plaisir.
Bon, ben super, Jag. Je te remercie. Hey, moi, j'ai trippé. Je trouvais ça écœurant. J'espère, comme je viens de te dire, que tu as aimé ça et que tu vas revenir. Je vais envoyer tout le monde à ton Twitter que je vais laisser dans la description plus bas du vidéo. Ok, ben merci Jess pour ton invite. À la prochaine. Peace. Donc, comme vous avez pu voir, fantastique discussion. J'ai adoré l'expérience. Encore une fois, je veux recommencer ça avec lui. Allez le follow sur Twitter. Vous allez voir, il y a quand même beaucoup d'informations partagées sur son Twitter. Je voulais le lien dans la description. N'hésitez pas à bien sûr fracasser le bouton d'inscription de la chaîne, le bouton like, à laisser des commentaires, donner votre avis. C'est ce qui est le plus important pour moi. So, that's it. That's all. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.